Hello, comment vas-tu? Alors une journée particulière puisque c'est le lundi, yeah. Et le lundi, on a besoin de prendre soin de soi. Alors on m'avait posé la question, Denis, c'est quoi prendre soin de soi? Alors j'ai mis du temps à me positionner par rapport à ça, puisque c'est un sujet qui est pas simple. Et ce que je voulais, c'était arriver à trouver une petite phrase ou un espèce de mantra qui nous permettrait de savoir avec certitude de quoi on parle. Et en fait, je pense que la chose que la chose à laquelle j'ai abouti, c'est en fait la responsabilité. Intéressant. La responsabilité que l'on a par rapport à soi-même. Je pense que prendre soin de soi, c'est déjà accepter le fait que c'est à nous de faire le boulot, qu'il n'y a personne d'autre qui puisse le faire à notre place. Non pas que ça soit difficile ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, il n'y a personne d'autre qui puisse le faire mieux que nous. Et puis je pense qu'il n'y a personne d'autre qui puisse le faire tout court, puisque si on se projette à travers les autres et à travers l'environnement, sous-entendu que nous croyons que l'environnement extérieur, c'est nous qui le créons, les événements, les circonstances, les rencontres. Par conséquent, à un moment donné, ça devient délicat de demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de nous. Alors, et puis là, on ne parle pas de s'occuper de soi, genre boire, manger, dormir. Hein. On parle vraiment de s'occuper de soi d'un point de vue existentiel. Et on n'est pas dans la couche basse de la pyramide de Maslow. Hein. On est vraiment sur tous les niveaux de la pyramide, voire même au-dessus. Donc je pense que accepter cette responsabilité de prendre soin de soi, accepter la responsabilité qu'on a quelque chose à faire et que c'est à nous de le faire, je pense que ça résume bien en fait l'expression que j'utilise souvent qui est vas-y, prends soin de toi. Et d'ailleurs, je rajoute de temps en temps, prends soin de soi parce que c'est ton boulot, ou parce que c'est ton job dans cette vie, ou parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire de la meilleure façon. Enfin, et je pense qu'il est un peu de temps que chaque individu reprenne sa... Alors, c'est marrant parce que maintenant, c'est le mot souveraineté qui me revient. C'est assez drôle. Et puis en même temps, prendre sa position, prendre sa place, prendre sa souveraineté, c'est un peu le même, je dirais que c'est un peu le même sujet, c'est un peu la même base, un peu les mêmes fondements. Alors après, la question qu'on peut se poser, maintenant qu'on sait, maintenant qu'on a défini que prendre soin de soi, c'était accepter cette responsabilité, la question c'est, dans le monde dans lequel on vit, comment on fait ça ? Je pense que faire ça dans le monde dans lequel on vit, c'est se réapproprier ce monde. J'ai encore découvert des trucs. Alors j'ai des copines qui m'envoient des vidéos sur des mafias, sur des extraterrestres, sur plein de trucs. Et en fait, ça devient de plus en plus compliqué de prendre sa place finalement. Parce que on a l'impression, à chaque fois qu'on ouvre une vidéo, on est obligé de refaire un peu toutes ces étapes, tout son repositionnement, tous ses calculs, tous ces machins. Et en fait, c'est intéressant parce que à chaque fois que l'extérieur nous sollicite, on est déstabilisé. Mais finalement, à chaque fois qu'on se replonge à l'intérieur, on arrive à retrouver la paix. Qu'il y ait des martiens ou pas, ça ne change pas ma vie. En tout cas intérieure. Après, oui, c'est sûr, c'est une soucoupe volante qui vient me... Comment il faisait Captain Kirk, là et qui vient me dématérialiser pour m'emmener dans une autre galaxie. Oui, concrètement, ça va changer ma vie. D'un point de vue matériel. Mais je serai toujours la même personne, je serai toujours capable de me retrouver dans moi-même, calme, serein,
indépendamment des circonstances extérieures, qui seraient assez cocasses finalement. Ça serait quand même sympa d'avoir une soucoupe là, qui débarque et qui... j'espère que je pourrai continuer à filmer pour pouvoir te partager ça. En tout cas, ça me ferait bien marrer comme expérience. D'un autre côté, en parlant d'expérience, puisque je t'avais évoqué le fait que je m'étais aperçu qu'il y avait un monsieur enflammé qui était dans notre lieu d'événement, et donc j'ai fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était pas quelque chose que j'avais déjà appréhendé comme concept, c'est-à-dire tous les parties un peu obscures et tout ça, puisque moi je suis plutôt bon enfant, naïf, je pense que tout le monde il est beau, il est gentil. Et c'est pareil, il a fallu que je me repositionne en fait, que je me redéfinisse par rapport à ça. Et c'est vrai que des fois, dans la notion de prendre soin de soi, on fait pas attention, mais on se fait happer, on va dire, par l'extérieur, par cette... comment dire, par cette... c'est pas attractivité, c'est plutôt attraction. C'est un peu comme... c'est comme la télé en fait. On en revient toujours au truc. Ah, franchement, ce qu'elle plaît cette télé. Non, sérieusement. Et en fait, en se posant, enfin, c'est pas en se posant les questions, mais c'est d'abord en étant confronté à ces situations-là, et ensuite en se posant les questions par rapport à ça, c'est-à-dire qui je suis moi par rapport à ça. Est-ce que cette nouveauté, est-ce que le fait que ça existe, ça me redéfinit en fait, ou est-ce que je reste ce que je suis, je reste entier? Et en fait, je pense que dans la notion de prendre soin de soi, outre le fait qu'il y a la responsabilité qu'on a évoquée, c'est aussi le fait d'arriver à se définir, c'est-à-dire se chercher jusqu'à temps qu'on arrive à avoir quelque chose qui reste stable, peu importe les circonstances. Et ça, bien évidemment, personne d'autre peut faire ça. On est la somme de nos croyances, on est la somme... franchement, j'ai lu des trucs sur l'ADN qui sont fascinants. Il y a un bouquin gratuit que vous pouvez trouver sur internet en tapant Quantum K. C'est la version K3 que je lis actuellement. Mais franchement, c'est fascinant de voir à quel point l'aspect, je dirais, spirituel, entre guillemets, est connecté même avec la physique et la biologie humaine. C'est vraiment très intéressant. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a permis de comprendre plein de trucs, mais ça m'a permis aussi de me dire, est-ce que ça me change? Est-ce que ça change mon point de vue sur moi-même? Est-ce que ça change quelque chose finalement de savoir ça ou pas en fait? Et j'étais plutôt content, j'étais pas déstabilisé ni par le bonhomme en flammes, ni par le fait que les flammes, elles venaient pas que du bonhomme, mais des choses bien plus sombres. En fait, au final, ok, on fait ce qu'il y a à faire, soit on fait ce qu'il y a à faire par rapport à du travail sur soi ou du travail de nettoyage sur l'extérieur et autres, soit c'est des connaissances qu'on n'avait pas sur son body par exemple, et est-ce que ça nous change ou pas, mais in fine, moi je me suis retrouvé, ça n'a pas changé mon point de vue sur ce que je pouvais être et sur ce que je croyais par rapport à ma façon d'être et ma façon de vivre. Et ça, c'est à la fois c'est rassurant, mais même si ça m'avait changé finalement, c'est par rapport à mon chemin. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de creuser en fait. C'est de pas considérer que, comme je l'étais, hein, j'ai rien contre les gens qui sont métro boulot dodo, hein. C'est ce que j'étais avant, mais ce qui est intéressant, c'est que avant je creusais pas en fait, je me posais pas toutes ces questions et je continuais pas à en poser même quand j'allais bien ou quand j'étais dans un état qui me paraissait stable. Alors que là maintenant, je suis en quête permanente, et cette quête permanente là, elle me conforte de plus en plus sur le fait d'avoir le sentiment de m'être trouvé quoi.
Et donc, ça fait un long laïus par rapport à Denis, c'est quoi prendre soin de soi? Donc je dirais que prendre soin de soi, d'abord, c'est prendre la responsabilité de... Alors, prendre soin de soi, ça va être d'abord d'accepter le fait qu'il y a un travail à faire. Ensuite, ça va être d'accepter de le faire. D'accepter aussi que ce travail-là, il ne va pas s'arrêter en fait. C'est vraiment une quête. C'est pas... parce que sinon, ça serait trop facile. Enfin, trop facile. Ça serait pernicieux dans le sens où on dirait « Ah bah quand j'irai mieux, quand j'aurais fait ci, quand j'aurais fait ça, quand je me serais trouvé, machin », et donc on remettrait un futur qui n'existe pas, puisqu'on ne vit que l'instant présent. Et c'est en ça que la quête, elle est perpétuelle, c'est que de toute façon, comme moi j'oublie tout ce que j'ai fait avant, ben voilà, on n'en parle plus. Et on recommence à chaque seconde qui s'écoule, que du bonheur. Donc voilà. Donc je ne sais pas si ça te donne un point de vue, alors, en tout cas c'est le mien à cet instant T. Je ne pense pas que je changerai de point de vue par rapport à ça demain, mais rien n'est impossible, on va dire. Je te souhaite une super journée et puis je te dis à demain.